Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau, bienvenue pour ce tirage du mois de mars. Je suis très heureuse de vous accueillir. Les Capricornes et tous les signes du Capricorne, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Et d'ailleurs, je vous invite d'aller voir sur tous vos signes justement pour avoir le plus d'informations possibles sur ce qui pourrait se passer pour vous durant ce mois de mars. Je vais faire un tirage où on va voir votre énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de votre activité professionnelle, vos finances, vos relations amoureuses, affectives, en développement personnel et spirituel. Je vais faire aussi un tirage amoureux, des cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses et bien sûr, je vais terminer avec des cartes conseils pour ce mois de mars. Alors, on commence sans plus tarder en faisant un petit récapitulatif pour vous, les Capricornes, qui le mois dernier, vous étiez avec l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui vous demandait une forme de transformation, hein, pour permettre cette transformation-là, de laisser le passé tout simplement derrière vous, que vous deviez probablement laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Ça, c'était l'idée principale de l'arcane sans nom. Donc, on va aller voir maintenant quelle est cette énergie qui va vous accompagner durant le mois de mars. Les Capricornes, quelle est l'énergie? La voici. La Lune, qui nous parle d'intuition, qui peut nous parler aussi de nos peurs, illusions aussi, bien sûr, parce que la Lune, elle éclaire pas toujours ce qu'on veut. Elle éclaire pas comme le soleil, elle crée des ombres, elle crée des ombrages. Et souvent, ça, elle nous dissimule des choses de par la même occasion. Mais en fait, ça apporte un éclairage qui peut nous porter à confusion, qui peut faire en sorte qu'on ne voit pas les choses sous le vrai jour. Ça peut parler pour certains de liaisons amoureuses qui sont compliquées, justement, parce qu'on ne voit pas bien l'éventualité, on ne voit pas bien ce qui se passe. On est dans des sentiments d'inquiétude, d'appréhension, alors qu'on se demande, on vous demande ici, on vous conseille de vous fier à votre intuition, à votre intériorité, à comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, parce que vous avez peut-être perdu aussi, hein, puisque vous êtes dans l'illusion, il y a une possibilité que vous soyez un peu perdu à travers la réalité. Peut-être que vous manquez de sécurité. Donc, vous devez reprendre confiance en vous, bien sûr, en premier lieu, mais aussi à travers toutes les sphères de votre vie, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en les autres, d'observer la réalité, de vous dissocier un peu de de vos illusions, de votre imagination, certes fertile, mais qui ne vous amène pas dans la bonne réalité. Donc, vous êtes comme peut-être même aussi un peu désorienté. Vous êtes certainement quelque peu désorienté. Vous allez avoir à vivre des situations, des événements durant ce mois de mars qui vont vous désorienter. Vous ne saurez pas trop quoi faire. Ici, on vous conseille de trouver votre voie, d'identifier dans le fond vos peurs et de vous fier à votre instinct. Et c'est en identifiant vos peurs que vous allez pouvoir les transcender, les traverser, pour revenir vers la lumière, sortir de l'ombre, que vous sortiez de l'ombre. Ça se peut que vous vous trompiez aussi, que votre jugement ne soit pas solide autant que vous le voulez, ou qu'il y a quelqu'un qui veut même profiter de vous. Mais pour pouvoir le déterminer, vous allez devoir vous fier à votre intuition, pas à votre imagination, parce que ça, vous en avez beaucoup. Mais c'est elle, justement, qui fait que parfois, vous devenez confus. Vous êtes trop dans votre imagination.
parce que c'est différent, c'est sûr, imaginer des scénarios ou de se fier à son instinct, c'est deux choses différentes. Donc, dans le fond, ici, ce que la Lune veut vous conseiller pour ce mois de mars, c'est de vous fier beaucoup plus à votre intuition, à votre ressenti, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, plutôt que d'imaginer, d'être dans l'imaginaire, d'être dans l'illusion, d'être dans des rêves imaginaires. Donc, on vous demande un peu de revenir, hein, dans le fond, à la réalité. Et pour ce faire, vous fiez à votre intuition, à vos ressentis. Au niveau de votre activité professionnelle, quels sont les messages, les Capricornes, qu'on veut vous apporter? On veut vous parler du facteur temps, de nouvelles ou de visites, et de la Lune qui revient. Mais ici, la Lune, avec le Normand, elle nous parle de reconnaissance. Moi, j'ai l'impression que c'est une question de temps pour qu'au niveau de votre activité professionnelle, vous receviez des nouvelles ou la visite de quelqu'un qui va reconnaître vos talents, qui va reconnaître vos capacités dans votre activité professionnelle, peu importe hein, que vous travaillez pour une entreprise, que vous soyez freelance ou vous allez avoir des nouvelles ou la visite de quelqu'un qui va reconnaître vos qualités, vos dons, votre expérience. On a une petite chance qui arrive en lien avec la loi. Donc, de prendre position, j'en ai deux, de rééquilibrer peut-être quelque chose, peut-être que c'est cette reconnaissance qui va rééquilibrer quelque chose au niveau de votre activité professionnelle. Et on vous dit, c'est trop drôle, la clairvoyance sur la Lune, vraiment de vous fier à votre intuition, même au niveau de votre activité professionnelle. C'est fantastique, j'adore. C'est ça. Il va y avoir un coup de chance qui va faire que on va reconnaître vos dons, vos qualités. Ça va ramener un équilibre au sein de votre activité professionnelle. Donc, on vous parle d'intuition. Fiez-vous à votre intuition aussi dans votre activité professionnelle. Et ça va vous mener à de la reconnaissance, mais c'est une question de temps. Normalement, avec le cavalier, c'est assez rapide aussi. C'est un temps rapide. Ce ne sera pas long, on va reconnaître qui vous êtes, on va reconnaître vos talents, vos finances. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message au niveau de vos finances? Ben, écoutez, encore de la chance, une petite chance au niveau des finances. Avec le trèfle, c'est toujours une petite chance. La chance qu'un cycle se termine. Pour un nouveau cycle, que sera-t-il? Un nouveau cycle étoilé. Écoutez, s'il y en avait qui étaient peut-être dans une situation un petit peu plus voyons, je vais y arriver. On va prendre un respire. Au niveau de vos finances, s'il y en avait qui avaient des difficultés, écoutez, il y a la chance qui arrive, qui va mettre un terme à cette situation-là et qui va faire en sorte d'apporter un éclairage nouveau. Ça peut être des conseils de quelqu'un, ça peut être des nouvelles propositions, des nouvelles éventualités, des nouvelles avenues à explorer. Mais la lumière va être faite sur vos finances. Peut-être si vous êtes quelqu'un qui fait des placements, des investissements, je dirais que ça serait possible que vous ayez des conseils. Vous allez avoir la chance d'avoir des conseils pour apporter un éclairage nouveau, pour faire fructifier davantage vos avoirs. On veut vous parler d'une notion de secret au niveau de vos finances.
secret par rapport à la famille. Il y a peut-être de l'instabilité au niveau de la famille. Ça se peut ici que certains soient justement dans la précarité financière. En tout cas, du moins, la situation, elle est compliquée pour certains. Vous allez devoir prendre des décisions pour rétablir votre situation financière. Avec le secret et la famille et l'instabilité, soyez très vigilants. Moi, je vous dirais, écoutez, au dos de deck, là, vous avez coupé. Moi, je vous dirais couper dans les dépenses pour le mois de mars. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui doivent couper dans les dépenses pour ce mois de mars. Je ne sais pas qu'est-ce que ce mois de mars annonce, mais il est difficile pour beaucoup de gens au niveau financier. Coupez vraiment dans les dépenses. Soyez vigilants. Faites attention parce que, en tout cas, ça s'adresse beaucoup aux gens qui sont dans la précarité financière. Mais même si vous n'êtes pas dans la précarité financière, je vous dirais, soyez vigilants, soyez prudents, ne faites pas de dépenses inconsidérées. La situation semble compliquée et elle pourrait se dégrader si vous ne faites pas attention. Donc, s'il y a des dépenses qui peuvent attendre à plus tard, on vous conseille ici de les reporter. Possiblement pas un bon moment favorable non plus pour aller faire des investissements, des placements. Ou en tout cas, apportez-y beaucoup de vigilance. Au niveau relationnel, affectif, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les Capricornes? On a le chien, la maison. Il va y avoir des liens à faire. Déjà, on nous parle avec le chien de loyauté, de fidélité, donc au niveau relationnel, à la maison, ça va bien. Hein? Il y a de la fidélité, il y a de la loyauté. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Hein? On est bien au foyer, tout se passe bien. On parle d'un regain. Alors, peut-être que pour certains, on se sentait dans le désert sentimentalement parlant, mais il restait encore beaucoup sous la surface. Et là, justement, le regain arrive. Écoutez, une belle rose qui pousse en plein désert avec un peu de soleil. Peut-être de mettre un peu plus de souplesse dans votre relation, d'apprendre à être plus souple, d'être moins... Et on parle de départ. On se sentait laissé pour compte. Même certains devaient se sentir oubliés, mis à l'écart. Mais il y a un regain qui arrive et vous allez devoir apporter plus de souplesse dans votre relation, d'être moins strict. Développer votre souplesse pour que la relation elle soit plus agréable, pour avoir des rapports plus harmonieux, d'être plus souple, d'être moins peut-être autoritaire, de laisser la spontanéité s'inviter dans votre relation. Maintenant, au développement spirituel, les développements spirituels et personnels. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les Capricornes? De vos souhaits les plus profonds. Avec la croix, peut-être d'avoir à faire certains sacrifices. Et ça, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Peut-être est-ce que vous avez des souhaits qui sont lourds pour vous, des désirs qui sont lourds pour vous apporter. On veut vous parler de la clé, de l'affection. Et c'est encore vous, que vous soyez un homme ou une femme. Voyez-vous, on vous invite ici avec la clé à vous ouvrir aux autres, à dévoiler qui vous êtes, à agir en toute sincérité, avec toute votre authenticité.
C'est vous qui détenez la clé de votre destinée, que vous avez le choix d'ouvrir la porte qui pourrait vous mener au changement ou de la fermer, plutôt que dans le fond de sortir de votre zone de confort, d'ouvrir votre esprit, de prendre le temps d'aller plus au fond des choses pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui vont pouvoir vous mener à votre évolution spirituelle. Vous avez d'ailleurs probablement déjà entamé un travail de remise en question. Ayez pas peur du changement. Ayez pas peur non plus de la nouveauté. Restez pas dans le confort, dans votre zone de confort qu'on vient de parler, dans votre ancien moi. Laissez-vous porter par le mouvement. Suivez votre intuition, parce que c'est votre meilleur guide, votre intuition. C'est vraiment le meilleur guide qu'on peut avoir qui est à l'intérieur de nous, puis c'est notre intuition. Voyez-vous, on vous en parle encore. On vient vous confirmer que la Lune qui vous demande justement de suivre votre intuition pour pouvoir avancer durant ce mois de mars, peu importe les domaines d'activité de votre vie, c'est de vous fier à votre intuition, que c'est la clé pour vous permettre d'avancer, elle est à l'intérieur de vous. Ben oui, ça va vous demander parfois de sortir de votre zone de confort. Mais qui risque rien n'a rien. Vous pourriez être surpris aussi, puis vous allez aimer ça, vous allez le faire plus souvent. On va aller faire le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous parler de plus ici, au niveau sentimental? Et là, je suis en train de tout échapper en même temps. Encore. OK. On y va. Au niveau sentimental, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les Capricornes? De sagesse, de maturité, ou peut-être de quelqu'un autour de vous. Pour certains, on veut vous parler d'éloignement pour vivre une métamorphose, une transformation. Il pourrait avoir la naissance de nouveaux projets. Ben, pour certains aussi, de décider de... En carte centrale, on a l'amour charnel. Vous allez recevoir un message. Recevoir des nouvelles. On vous parle de nouveaux départs. La Lune encore, d'être à l'écoute de vous. Dans les mois à venir, même ici. C'est trop drôle. Voyez-vous comment il y a de la synchronicité même ici, là, en ce moment. Et on veut nous parler d'indépendance. De liberté, de plus de liberté. Certains vont vraiment subir une transformation en s'éloignant possiblement d'une relation qui est juste charnelle. Mais ça, c'est votre intuition qui va vous le dire, d'être à l'écoute. Demandez-lui. Rentrez à l'intérieur de vous. C'est votre intuition qui va vous le dire. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être pour un nouveau projet ou peut-être une naissance, quelqu'un autour de vous. Peut-être attendez-vous des nouvelles à propos... en fait, je ressens une adoption. C'est peut-être pas une naissance physique dans le sens où la grossesse, c'est pas vous, mais peut-être une demande d'adoption, quelque chose. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y a une transformation aussi pour certains par rapport à des nouvelles. Ça va leur permettre d'être plus indépendants. Plus de liberté aussi. Certains vont soit à la rencontre de quelqu'un autour de vous qui est sage, en qui vous avez confiance, avec qui vous confiez.
Ça va vous apporter juste une transformation qui va vous libérer, qui va vous apporter une plus grande indépendance et que ça va vous permettre d'avoir plus de vitalité, comme une sorte de renaissance et d'avoir un nouveau départ et possiblement au printemps. Peut-être parce que cette relation charnelle-là, elle a peut-être pris fin ou vous voulez prendre une décision. C'est la raison pour laquelle vous allez voir cette personne de confiance. Ou bien, vous vous fiez à votre intuition, vous regardez à l'intérieur de vous, vous fiez à votre sagesse. Et ça va vous faire vivre une transformation positive. Vous allez obtenir une plus grande indépendance, une plus grande liberté. Et vous allez repartir d'un pas neuf. Mais vraiment, ce mois-ci, on le voit là, beaucoup, que c'est vraiment, hein, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, qui nous parlent de prendre conscience de votre intuition et de vous y fier. On va aller voir pour ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme carte complémentaire à propos de vos projets? Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Donc, écoutez, vous avez le libre arbitre. C'est à vous de décider si vous le poursuivez ou pas. Mais je crois que même avec votre projet, vous êtes dans une forme d'illusion. Vous n'étiez pas dans la réalité. Peut-être le revoir, votre projet, le rendre peut-être plus léger. Fiez-vous à votre intuition. C'est vous qui savez si ça en vaut la peine ou pas. Mais écoutez, il est épuisant et il n'est pas enrichissant pour vous. On va aller voir les couples. Quelle est la carte complémentaire pour nos couples Capricorne ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'en ai beaucoup trop. Juste une, s'il vous plaît. La voilà. Résoudre le passé pour avancer. Il y a un blocage pour certains dans votre relation de couple. Et ce blocage-là provient du passé, qui n'est pas guéri. On va aller voir pour les célibataires. Est-ce qu'ils ont une chance de rencontre ce mois-ci? On vous dit, tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Ça peut être des vacances, des loisirs, un divertissement qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Alors, si vous avez des invitations, sortez. Et que pourrait advenir de cette rencontre? D'une sortie, d'un divertissement. Une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. C'est une relation éphémère. Et pour moi, ça peut être deux situations distinctes. Je vais en sortir une autre. Cette relation restera amicale. Il y a un de vous deux qui accrochera pas, mais vous allez quand même faire une rencontre. Et ça reste avec l'éphémère. Hein? C'était vraiment la réponse. Parfait. Pour ceux qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Donc, il y a vraiment un retour probable de cette personne-là qui veut vous s'expliquer avec vous, comprendre des choses. Elle a besoin d'avoir une discussion pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, vous expliquer peut-être qu'est-ce qui s'est passé, ces agissements. Pour ceux qui sont entre deux, ne savent pas s'ils sont en relation, amant, maîtresse, triangulaire, les relations plus complexes, plus compliquées, on veut vous dire, cette liaison durera uniquement dans le secret, donc il n'y a pas d'évolution, en tout cas, à être au grand jour pour l'instant. Si ça vous convient, c'est magnifique. Le conseil des 4 accords Toltec que vous pouvez appliquer facilement dans votre vie de tous les jours pour vous permettre de grandir au niveau personnel et spirituel. Quel est ce conseil? Il fait partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Je vérifie les graines que j'ai semées.
Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature. Si je plante une graine de rosier, je ne peux espérer que d'avoir un rosier. Et oui, donc les paroles impeccables, vous avez compris, hein, c'est des paroles d'amour, de bienveillance, d'encouragement, des paroles positives, autant que faire se peut. Pour vous-même et pour les gens qui sont autour de vous, pour toute personne qui arrive sur votre chemin. Les portes des mondes mystiques. On va aller voir un conseil des portes des mondes mystiques. Attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. En voilà une belle phrase positive à se répéter, à se dire pour faire foisonner les miracles dans votre vie. Il y a des merveilles qui, en ce moment, se révèlent à vous. Surveillez-les, accueillez-les, pour pouvoir en prendre conscience de toutes ces petites merveilles de votre vie. Plus vous allez en prendre conscience, justement, que vous allez les accueillir, avoir de la gratitude, bien plus qu'elles vont prendre d'ampleur dans votre vie. Ça revient aussi un peu ici à je vérifie les graines que j'ai semées. Hein? C'est bien oui, on attend le miracle un coup qu'on a semé la graine. C'est ça ici. Ce à quoi on s'attend a tendance à arriver, à se réaliser. Donc, attendez-vous à avoir des miracles dans votre vie pour qu'il y en ait, tout simplement. Célébrez-les, honorez-les, accueillez-les quand ils arrivent. Même si ça vous semble tout petit, ça va leur permettre de grandir. Laissez l'univers résoudre vos problèmes. Puis limitez pas non plus vos attentes juste aux miracles qui pourraient se produire dans votre vie. Vous pourriez être, vous, le miracle dans la vie d'une autre personne. Pensez à ça. Et je termine maintenant avec un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, les Capricornes, pour terminer ce tirage? Quel est son message? Il veut vous dire, pardonnez. La situation vous offre l'occasion de guérir, de croître et de vous libérer de schémas, de comportements néfastes. Cultivez le désir de voir la lumière et la bonté divine qui émane de la personne en question. Nous vous aiderons à vous libérer de vos difficultés à pardonner, ainsi que de toutes les pensées, émotions et énergies qui en découlent. Et nous vous élèverons au niveau de la paix et de la compassion. Wow! Quelle belle carte! Oui, vous savez, le pardon, ça ne délivre pas de la souffrance ou justifier... ça ne justifie pas le geste de la personne qui vous a blessé. Mais par contre, ce que ça fait, c'est que ça vous libère et ça vous guérit. Le pardon délivre vraiment de la souffrance et vos anges sont prêts à vous y aider. C'est magnifique! Vous voilà les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. J'espère qu'il vous a apporté, en fait, aussi des pistes, des éclaircissements. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.